T'as eu le cœur. Ouais. T'essayes d'écouter. Je pense que j'entends que ça craque. Ouais, pas mal de fois. C'est chiant. Par contre, on va pas rentrer dedans. Non, 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 c'est mort, je rentre pas. Il y a un pentagramme là-bas. Eh, il y a un pentagramme là-bas. Regarde. Tu veux prendre des photos et tout ça? Ouais, c'est ce que je vais faire. Il y a mon appareil, il y a un petit. Je vais les prendre en panoramique. D'accord, vas-y. Il y a eu du passage. Attends. Hey. J'entends des bruits, j'entends des voix. Sérieux? Sérieux, j'ai entendu quelqu'un par là. Il est là-bas. Il est là-bas. Je l'ai, je le vois. Une branche en pleine gueule là-bas. À droite. Ça y est les amis, on a trouvé.
Salut à tous les amis, j'espère qu'on m'entend pas. Pas grave. Derrière nous se trouve un château datant de 1900 et il est en ruine depuis les années 1960 à peu près. Je suis avec Aurélien et on va essayer de faire le tour pour vous donner quelques clichés. Il n'y aura peut-être pas grand chose, mais on va faire des plans. Ça sera beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Beaucoup de photos et de vidéos, mais j'essaierai de faire au maximum. Parce que là, s'introduire dans le château, ça va être compliqué. Vous allez voir que de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Là, c'est plus par la beauté de l'édifice que par l'intérieur. C'est ça. L'intérieur, il n'y a plus rien, on peut le voir. À l'intérieur, c'est en ruine, mais l'extérieur est magnifique. Il reste plus que ça du château. Là, par contre, l'accès est un peu plus compliqué que la dernière fois. Ouais. L'accès y est restreint. Très restreint, et on est en face de résidence pavillonnaire. En arrivant, on a vu un camion garé. Donc, ouais, pas simple. Mais bon, on a réussi quand même. Ouais. Je vais mettre mon masque et je vais essayer de descendre quelqu'un. Tu vas faire quoi? Tu vas y aller dedans. Attends, je vais essayer de juste éclairer. Non, c'est un vrai casse-gueule. Moi, j'y vais pas. C'est un vrai casse-gueule. Ouais. Un vrai casse-gueule. Ouais. Ouais, c'est mort. On va éviter. Tu peux prendre ça. Bon, on va continuer. Il est où? Il y a un vélo en face. Merde. Tout de suite. On a direct où? Il y a une maison là-bas. On voit la rue. Merde. Si on passe par derrière. Oh putain, merde. Oh, y a plus rien. Là derrière, en fait, les amis, il n'y a plus rien. C'est complètement en ruine. On va pas rentrer dedans, on va éviter. On va essayer de faire le tour pour vous donner des images, comme je l'ai dit. Là, je vous ai montré. Il y a un bunker juste là. Juste en face, on dirait des ruines. On dirait que ça a été occupé pendant la guerre. Il y a un passage, mais pour y accéder, c'est beaucoup trop glissant. Et... ouais, compliqué. Ça, c'est compliqué. On va encore faire le tour. Prends une photo comme ça. Avec le soleil, ça ferait bien. Tu veux prendre une photo peut-être? Non. J'ai pris là comme ça en bas. Et vers Et le haut. après j'ai pris l'eau. D'accord. Là je l'ai déjà pris quand on l'aperçoit. Ouais. Ensuite je l'ai pris quand on est vraiment devant. Donc en fait comme ça toi ça te laisse une séquence au pire tu sais quand Ouais. on pénètre. Ah, t'as fait une vidéo aussi? Non j'ai pas fait de vidéo mais c'est plutôt au niveau de la photo. Tu sais. Ouais. Ah, je peux zoomer, dézoomer, ouais. Voilà. C'est dommage quand même. On est arrivé dans des lieux abandonnés. Regardez ça. Ça devait être magnifique avant.
Ça devait être magnifique. Malheureusement, il n'en reste plus rien. J'ai peur, c'est plutôt les baraques en face qui me font peur. Ouais, là-bas, regarde là-bas. On voit. Ce que vous voyez là, les amis, c'est le toit. Et on voit le toit qui est en train de s'écrouler. Enfin, il est déjà écroulé le toit par-dessus, ici en haut. Mais à l'intérieur, regardez, il y a un trou béant. Et jusqu'en bas, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Et vraiment. Il y a Aurélien qui se promène là-bas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Il y a encore un escalier à l'arrière. Ah ouais. Putain. C'est surtout pour les passionnés de Domarois. Comment c'est le site? Sur Facebook. Sur Facebook Ouais. ou sur Insta? Ah, c'était sur Facebook. Sur Facebook. Il y a une branche en plein milieu là. Ah, c'est pour ça que je me suis mis là. Comme ça, ça fait. Putain, je suis pas. Voilà, nous voilà devant l'accès principal de la maison. Enfin, du château. Pour qu'on t'entende. Ah, c'est l'accès principal. Comme Aurélien. Végétation, il a repris ses droits. Ouais, le bois qui est tout autour a tout envahi, même l'intérieur. Pas mal de tags. En tout cas, c'est beau. On se croirait un peu dans un des premiers Tomb Raider. Un Tomb Raider? Ouais. Oh, la référence que tu fais. Pardon. Ouais, je sais, c'est un peu pourri, mais bon. C'est quoi Square Enix? Plateforme Square Enix. Je vais essayer de prendre un plan de l'escalier, mais il y a des maisons. Il faudrait faire des plans, des coupes et tout, tu sais, des montées, des gauches, des droites. Des montées. Ce qui serait bien, c'est que tu essayes de le mettre sur les premières marches. Comme ça, tu vois, comme on va faire un cliché, tu vois, toi, comme si tu filmais. Et moi, je vais te prendre de dos. Je vais le prendre comme ça. Ah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Aurélien il est là, ici. Et là il est en train de prendre des photos. Parce que juste à côté, à gauche, là-bas, derrière, il y a des maisons. On voit un petit peu les toits. Regardez bien ici. On voit les toits. Et comme le feuillage des arbres ont disparu, on peut nous voir à tout moment.
Il est extrêmement dangereux de faire de l'urbex. Et là, Aurélien vient de se reculer. Il est là-bas. Il s'est reculé. Au cas où. Je lui ai demandé de ne pas prendre de risques. On ne va pas à l'intérieur. On reste tout autour. Je ne sais pas si vous voyez les gravats au sol. C'est la partie de la façade qui est en train de tomber. Voilà. La charpente a été dégagée, mais on voit des morceaux de charpente juste derrière. Ici. Ah, je disais, pas rester trop près, regarde les morceaux qui tombent. Écoute, j'ai remarqué qu'en prenant des clichés de l'intérieur, Ouais. j'ai trouvé sac de couchage et éventuellement des vêtements. Tu veux qu'on se mette plus loin pour parler? Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait sac de couchage et éventuellement des vêtements. Donc le lieu a été très certainement squatté. D'accord. Et tout le plancher du premier, enfin du rez-de-chaussée, complètement effondré. On a toute la toiture qui est complètement HS. Et non, c'est vrai que c'est dangereux de s'aventurer dedans. Même l'extérieur. Même de l'extérieur. Tout l'intérieur et l'extérieur est en train de s'écrouler en fait. C'est tout ce qui reste. En fait, tout ce qui est décoration sur l'édifice est en train de se mettre à terre. Et c'est vrai qu'on a beau être entouré Un joli bois. d'un joli bois, on est quand même plutôt bien à découvert. Donc on espère en tout cas que les clichés que vous verrez vous plairont. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai un point d'honneur sur cet édifice en faisant un peu son historique de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a notifié sur Facebook. Et puis voilà, il n'y a pas plus à voir. Non, c'est vraiment... Et puis je ferai quelques coupes de vidéos pour que ça rende un peu plus gai ce qu'on peut voir autour. Ça va. Allez, Salut les amis, à bientôt. et portez-vous bien, faites attention à vous. Au début des années 1900, sur le flanc du coteau des Bruyères, bien caché et reculé dans un bois, avec un parc de 8 hectares, la ville voit la construction d'un villa moderne. Au fil du siècle qui passera, plusieurs propriétaires en feront l'acquisition et laisseront dans son histoire plusieurs fonctions. Sa première fonction était d'être une résidence secondaire, et au début du XXe siècle, pour se rendre sur place, il fallait presque 1 heure au propriétaire en calèche pour accéder à son bien. Il fut occupé par les curés pendant des années, et juste après leur départ, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en feront un endroit stratégique pour maintenir l'aérodrome qui se trouve à quelques kilomètres de là, et y mettront un bunker sur place. Le 1er octobre 1947, un collège a ouvert une section spéciale affectée à la formation des enfants qui se destinent à la culture. Les jeunes des familles d'agriculteurs pour les former en école ménagère. Celle-ci s'appellera le JAC, les jeunes agriculteurs catholiques. La villa sera utilisée par la ville en tant que centre aéré dans les années 1960. La ville essayera d'acheter les terrains pour en faire des constructions de maisons et de lotissements. Mais selon la zone constructible, le terrain étant sableux, le projet sera alors abandonné. En outre, dans les années 1980, une famille achète tout le terrain et le domaine pour en faire l'acquisition du bois. Cette nouvelle famille qui a acquis le terrain ne pourra pas chasser car tout autour du terrain, des maisons feront leur apparition. Mais les propriétaires ne feront plus parler d'eux. La villa sera alors abandonnée, tombant en ruine.